10 minutes, 3 idées. La première, qu'est-ce qu'un ordinateur? C'est une machine, c'est une mécanique qui est capable de faire une seule chose, ajouter des 0 et des 1 selon un programme qui a été écrit par un programmeur humain et rien d'autre. Qu'est-ce que l'intelligence? L'intelligence, c'est la capacité organique à générer des associations analogiques en général qui tiennent compte de la raison, bien sûr, mais aussi de l'intuition et aussi de l'émotion. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle, l'intelligence des ordinateurs? Un mensonge. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il y a des programmeurs qui programment et qui injectent des programmes dans un ordinateur qui simulent certaines fonctions de l'intelligence humaine et rien d'autre. Il y a des ordinateurs qui sont programmés, qui se programment eux-mêmes, dit-on, et c'est vrai, à partir de métaprogrammes, c'est vrai, qui sont eux-mêmes programmés par des programmeurs humains dans le but de simuler la création d'un certain nombre de solutions, un certain nombre de problèmes. Un ordinateur est et restera définitivement inintelligent. C'est une mécanique. Et moi qui suis un physicien de la complexité, je sais que ce qui est mécanique est au niveau 0 de la complexité. Ça peut être extrêmement compliqué, de plus en plus compliqué, infiniment compliqué, ce ne sera jamais complexe. Autrement dit, et je termine ce premier point par là, il est tout à fait clair qu'il est relativement facile de programmer un ordinateur avec des métaprogrammes de gestion de la langue française, par exemple, de ses subtilités syntaxiques, de toutes ces subtilités lexicales, d'y ajouter toutes les subtilités rimiques et rythmiques que vous voulez. On peut même injecter là-dedans un générateur aléatoire qui va faire choisir un mot au hasard et broder autour de ce mot. Cet ordinateur va être tout à fait capable d'écrire des poèmes de qualité. Tout à fait capable d'écrire des poèmes de qualité. À ceci près, c'est que l'ordinateur en question ne sait pas ce qu'il produit, est incapable de donner un sens au poème qu'il aura écrit et de ressentir la moindre émotion des mots qu'il aura pondus. Donc ne nous trompons pas, il y a des systèmes experts de plus en plus sophistiqués, c'est indéniable, mais l'intelligence artificielle est un mythe. Ça n'existe pas. Et pour une raison fondamentale, extrêmement simple, c'est que l'intelligence est une fonction de haute complexité qui relève de l'organicité, alors que l'ordinateur restera définitivement une machine mécanique au niveau 0 de la complexité, mais au niveau infini de la complication. Deuxième idée. On nous bassine tous les jours, et Nicolas vient encore d'en parler un tout petit peu, avec la déferlante des gadgets californiens pondus par Google, Facebook ou autre Apple. Et je dis bien gadgets, c'est le mot d'ailleurs que tu avais utilisé, Nicolas. Ce sont des gadgets. Et effectivement, Nicolas a raison. Aujourd'hui, il est relativement clair que la valeur d'usage générée par ces gadgets est relativement proche de 0. Ce n'est pas là du tout quelle innovation en matière numérique. On en parle très peu de cette innovation en matière numérique. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas américaine. Parce qu'elle est européenne, parce qu'elle est asiatique, parce qu'elle est cachée en Europe et qu'elle est un peu plus apparente au Japon, en Corée ou en Chine. C'est cette nouvelle génération de robots qui arrive sur la pointe des pieds. Et ce qu'il faut bien réfléchir, c'est ceci. C'est une étude belge qui l'a montré, qui a été corroborée par une étude allemande qui voulait prouver le contraire, mais qui est arrivée au même résultat. Écoutez bien, cette nouvelle génération de robots qui arrive, dans les 20 ans qui viennent, assumera 40% des emplois aujourd'hui assumés par des êtres humains. Vous m'avez bien entendu, je parle de 40% en 20 ans. Et là, ça nous pose un problème non pas technique, mais un problème philosophique. Première manière de voir les choses, nous avons enfin triomphé, nous les humains,
Nous sommes en train de nous débarrasser des tâches aliénantes, des tâches inintelligentes, et nous libérons l'homme pour ce qu'il est censé savoir faire de mieux, à savoir utiliser son cerveau et ses idées. C'est indéniablement un regard très positif et auquel j'adhère pleinement sur cette révolution qui est en train de monter, accompagnée d'ailleurs par quelque chose que vous connaissez probablement, qui s'appelle l'imprimante 3D, qui est une révolution en soi. Il y a l'autre manière de voir, à plus court terme celle-là. C'est-à-dire bien, 40% des emplois aujourd'hui assumés par des êtres humains vont être assumés par des robots. Très bien, on fait quoi des gens? Parce que ces gens-là, qui aujourd'hui majoritairement assument des tâches, pardon du mot, inintelligentes, répétitives, relativement mécaniques, sont-elles, ces personnes, aptes à se reconvertir vers quelque chose qui serait un autre niveau d'intelligence, un autre niveau d'aptitude ou de talent? La question est ouverte et derrière ça, évidemment, se pose toute la question de nos systèmes éducatifs. Nos systèmes éducatifs ont-ils ou pas anticipé la révolution numérique qui est en train aujourd'hui de perturber radicalement le profil du monde de l'emploi et des professions? Troisième idée, il se fait que dans ma poche, j'ai quelques passeports, dont un qui est américain, je connais bien les États-Unis. Et aux États-Unis, il est impérieux pour avancer d'avoir une mythologie. Ça a été la ruée vers l'Ouest, ça a été la ruée vers l'Or, puis ça a été la conquête de la Lune, puis ça a été la grande guerre contre le communisme au nom des États libres ou du monde libre, et puis maintenant c'est la guerre contre l'islamisme et le terrorisme, tout ça va bien. Il se fait que les mythologies américaines sont en panne et qu'il fallait donc que surgisse une nouvelle mythologie forte. Eh bien ça y est, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Cette nouvelle mythologie américaine est née. Elle est née en Californie. Elle est portée par un sigle que vous connaissez peut-être qui est GAFA. G pour Google, G pour Google, A pour Apple, F pour Facebook et A pour Amazon. Cette mythologie est combattue de manière extrêmement forte par d'autres géants américains. Le premier étant Bill Gates de Microsoft, le second étant Elon Musk de SpaceX, de Tesla, de PayPal. C'est quoi cette mythologie? C'est le transhumanisme. Alors, allons-y. Qu'est-ce que c'est que le transhumanisme? L'idée n'est pas nouvelle. L'idée n'est pas nouvelle, elle date d'il y a quelques décennies déjà, et l'idée était noble. La technologie peut-elle aider l'homme à augmenter sa qualité de vie? Jusque-là, tout va bien. Effectivement, depuis bien longtemps, depuis qu'un homme de Cro-Magnon a inventé le couteau de silex, la technologie a souvent été aussi une aide à la qualité de vie et souvent aussi a été une catastrophe monumentale. Probablement que l'homme des cavernes qui a inventé le marteau, et Dieu sait si c'était intéressant d'inventer le marteau, parce qu'enfoncer les clous avec le pouce, ça finit par faire mal. Inventer le marteau était génial, bien sûr, mais ce même marteau, quelques jours plus tard, a servi à quelqu'un à défoncer le crâne de son voisin. Ça veut dire quoi? C'est que toute technologie, comme on le sait depuis Ésope, est la meilleure et la pire des choses, et que c'est la manière dont on l'utilise qui en fait la qualité. Donc, la technologie au service de l'augmentation de la qualité de vie des hommes, jusque-là, rien à dire. Mais ce n'est pas ça la nouvelle mythologie californienne. La nouvelle mythologie californienne va beaucoup plus loin. Elle prétend, elle affirme que la technologie mécanique et électronique pourra réparer tous les ennuis que nos corps usés vont avoir et prolonger la vie à l'infini et prolonger la jeunesse à l'infini. C'est le vieux rêve mythologique de la jeunesse éternelle et de l'immortalité. On aurait pu espérer qu'au XXIe siècle, ce genre de fadaise ait disparu de nos inconscients collectifs. Eh bien non, c'est toujours bien là. C'est toujours bien là. Il y a toujours des gamins
des adolescents californiens pour penser qu'il faille rêver d'immortalité, qu'il faille rêver de jeunesse éternelle, ce qui est philosophiquement une aberration absolue. Imaginez un monde d'immortalité, la vie ne vaut plus rien. Si je suis immortel, il n'y a évidemment aucune raison que j'attache de la valeur à quoi que ce soit. Ce qui fait la valeur de chaque chose, de chaque geste, de chaque action, de chaque pensée, c'est justement l'urgence, c'est justement la finitude de la vie. Ce rêve d'immortalité est puéril. La jeunesse éternelle, mais mon Dieu, qui dit que la jeunesse est le plus bel âge de la vie? C'est une absurdité. Moi, je suis ravi d'avoir l'âge que j'ai. Et si c'était à refaire, je ne referais pas. Donc, voilà, on est au vieux fond d'une vieille mythologie, mais construite sur quelque chose qui est dramatiquement faux. Ce qui est dramatiquement faux, c'est qu'on peut à l'infini suppléer les défaillances de l'organique par du mécanique. Et là encore, je fais référence à cette notion de complexité qui m'habite depuis 40 ans. Il est impossible de remplacer du niveau élevé de complexité par du niveau zéro de complexité. Le mécanique, la technologie, c'est du niveau zéro de complexité. C'est du pur mécanique, c'est de l'assemblage. Si vous coupez un arbre par erreur, et vous pouvez espérer le recoller, ça ne marchera pas. On ne répare pas un arbre. On ne répare pas la vie. On peut l'améliorer, on peut éventuellement suppléer certaines de ces défaillances, certaines d'eux, à la condition que ce soit périphérique. Sur l'essentiel, un organisme est en soi une entité sur laquelle on ne peut pas intervenir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la philosophie récuse fondamentalement le rêve transhumaniste. Ça veut dire que la science aujourd'hui récuse fondamentalement le rêve transhumaniste, la mythologie transhumaniste. Alors pourquoi cela se fait-il? Qu'est-ce qui peut bien être le moteur de ce mythe, de ce rêve, de cette aberration qui est en train aujourd'hui de prendre des proportions tout à fait incroyables? Il y a deux choses. La première chose, celle-là n'est pas très sympa, l'autre non plus d'ailleurs. C'est que qui pourra se payer l'aide de la technologie pour pallier toutes les défaillances de son organisme vieillissant? Probablement de l'ordre de 5 à 10% de l'humanité qui en a les moyens. Première interrogation. Deuxième interrogation. Quel est l'objectif réel final de nos amis, de nos contemporains plutôt, de GAFA? Et là, je suis extrêmement sérieux. C'est très clair. C'est de mettre la main dès aujourd'hui sur toutes les innovations médicales pour les 50 ans qui viennent, sous prétexte d'un rêve humaniste, transhumaniste, post-humaniste, qui pourrait importer sur un plateau d'argent l'immortalité et la jeunesse éternelle. Ça, c'est l'étiquette qu'il y a sur la bouteille. Ce qu'il y a dans la bouteille, c'est mettre la main sur toutes les innovations médicales, comme d'autres, Monsanto par exemple, ont mis la main sur des centaines de millions d'années d'innovation de la nature en matière de génome végétal par exemple. Donc voilà, 3 idées, disais-je. La première, c'est qu'il faut bien se méfier des belles étiquettes du genre l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça n'existe pas. Il existe des systèmes experts, extrêmement compliqués, extrêmement sophistiqués, mais qui répondent à une logique qui a été enclenchée et programmée par un cerveau humain. La deuxième chose, c'est qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention cette vague déferlante de l'innovation en matière robotique qui va transformer, mais radicalement, la structure de l'emploi en Europe, mais partout ailleurs, dans les 20 à 30 ans qui viennent. Et là, il y a énormément de travail, énormément de choses à penser, à réfléchir, à préparer. Et enfin, la troisième chose, c'est un effort de combat contre ces mythologies simplistes et infantiles qu'on nous importe de Californie et qui ne signifient strictement rien d'autre que ceci: j'invente des rêves pour mettre la main sur ce qui se passera demain. Merci.